Salut à toi, mon petit chenapan. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est parti pour un concept des plus simples, qui consiste en quoi? Consiste à apprendre à utiliser un logiciel de streaming, à savoir Netflix, et on va donc classer, trier, juger les séries Netflix. Certaines, les confronter, dire si elles sont bien ou pas, si elles sont surcotées ou pas. Bref, on va les juger. Moi, les miens, confrontation, ish, c'est parti. Aujourd'hui, en tant que première série, on retrouve Narcos. Chanté, personne. Donc une histoire de narco-trafiquant avec un petit Pablo Escobar, une partie de son histoire, un petit bordel, enfin bref, de l'action, de l'aventure, du rentre-dedans, comme on aime ça. Et de l'autre côté, moi j'ai placé Blacklist. Je sais pas si vous connaissez, enfin si, sûrement qui connaît. Bref, Blacklist, c'est quoi le principe? Blacklist, c'était la liste noire. Merci, je suis bilingue, parce que ça en fait rager certains. Hein. Comme j'ai dit, Narcos, aventure, action, rentre dedans, histoire d'amour, histoire de cœur, histoire de cul. Et Blacklist, une histoire de famille, avec un suspense à tordre le cou, mais avec toujours un petit peu la même rythmique au fil des saisons, sur comment il chope le mec. On peut deviner, mais on sait jamais vraiment comment le mec c'est. Enfin bref, une fille, un monsieur un peu chelou, qui a des connaissances un peu cheloues, qui les personnes qu'il connaît, il les met en danger toute la population new-yorkaise, voire mondiale, et ils sont en charge de les charger avec la CIA. Alors c'est super, mais je pense que pour la recherche à chaque fois et tout, bah Blacklist c'est pas mal. C'est neutre, c'est pas de sous-côté, pas de sur-côté, ça va. Mais je pense que Narcos c'est bien au-dessus de Blacklist, même malgré que je pense que c'est un petit peu sur-côté. T'as vu Narcos, c'est trop bien. Regarde un film Pablo Escobar, t'apprends la même. Mais il y a quand même des histoires en plus. Tu regardes en VO, c'est vachement intéressant. Je placerais franchement, je dirais Narcos un peu sur-côté, mais quand même meilleur que Blacklist qui lui il est à sa bonne place. Pas trop bas, carré dans l'axe. Épisode suivant. Là les gars, on passe du côté compliqué du choix. À votre droite, donc c'est à ma gauche, si je ne m'abuse. Ici quoi. Vous retrouvez The Last Kingdom. Et à votre gauche, Viking. Moi je vous avoue, je préfère The Last Kingdom, vous allez me juger. Mais genre, je sais pas, j'aime bien, hein, genre c'est... Viking c'est genre, c'est un peu répétitif, hein, c'est un peu long. Je suis désolé, c'est un peu long. The Last Kingdom ça se finit vite, ça se suit. Ah, Viking c'est un peu... Je trouve c'est un peu surcoté. The Last Kingdom c'est sous-côté. À l'échelle, sous-côté est moins importante que le surcotage de Viking, à mon échelle. Hein. Mais je trouve vraiment que The Last Kingdom c'est à peu près... De toute façon c'est même à peu près les mêmes personnels. C'est juste pas vraiment le même endroit, mais je trouve ça trop intéressant. Les deux histoires sont très intéressantes. Un Viking qui vient d'autres territoires avec sa propre religion et qui veut absolument apprendre ce qu'il y a en Europe et apprendre les religions, les coutumes, etc. Mais je la trouve mieux racontée dans The Last Kingdom que dans notre Viking. Donc franchement, j'ai pas de vanne à faire. Très peu de vanne. Si, allez, on fait une vanne. Très longue cette vanne.
Donc vive la République et vive la France. Du coup, passons. The Walking Dead vs Breaking Bad. It's not the fucking real meilleur fight of the series Netflix. Là, attention, c'est un match compliqué. Mon avis se dirige un petit peu dans les deux. C'est-à-dire que The Walking Dead c'est bien, mais c'est très long. C'est vraiment très long. Sachant que les 2 dernières saisons, elles sont pétées. C'est la pétée à la Monique. Enfin bon, si on fait péter le démarrage. C'est pour ceux qui ont les références. Donc The Walking Dead, l'histoire des zombies, de la vie qui se fait attaquer, le monde humain, qu'il y en a qui s'en sortent, machin, il leur arrive plein d'âneries, c'est sympa. En vrai, genre il y a plein de punchlines de rappeurs et tout qui sont par rapport à ça, et genre faut y apprendre. Mais en vrai, il y a plus de punchlines dans Breaking Bad, on est bien d'accord. Breaking Bad, première saison, éclatax au max. Hein, vraiment, il n'y a pas à dire. Première saison, si tu tiens la première saison, le reste tu vas mais t'éclater mon pauvre. Mais c'est même plus t'éclater là, c'est pas. Tu t'éclates, tu peux pas. Putain, tu t'éclates. Non franchement Breaking Bad, c'est waouh. L'histoire elle est waouh. Les personnages ils sont waouh. La réalisation elle est waouh. Les scénarios ils sont waouh. Les décors ils sont waouh. Oh, on est où? C'est beaucoup trop bien. Non en vrai c'est carré de ouf. Avec le trafic de méthamphétamine, voilà, c'est le principe fondamental de Breaking Bad. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Faut que vous me donniez vos avis, ceux qui comprennent pas, mais en vrai. Bref, Breaking Bad là, The Walking Dead là, mais en vrai, ça se joue. Breaking Bad, c'est pas du tout surcoté, je pense pas. Après, il y en a qui disent surcoté. Écoutez le Freeze Corleone. Juste Freeze Corleone, le freeze de. Les punchlines de Breaking Bad qui est à l'intérieur. Les autres rappeurs. Breaking Bad, il y a des références absolument partout. Let's go, man. Et à ma droite se situe la Casa de Papel. La Casa de Papel, la Casa de Papel, mais j'aime bien dire la Casa de Papel. C'est carré, c'est une putain de série, on est bien d'accord. De l'autre, Prison Break. C'est bon pour vous? Même thème, même engouement, même opinion. Ça va être chaud. Les gars, ça va être chaud. Casa de Papel. La première saison, elle était incroyable. La deuxième, peut mieux faire. La troisième saison, waouh, elle m'a fait sauter la tête, la con. Ah non, c'était ouf. La troisième saison, ils ont trop bien réussi. Ils se sont basés sur le même système que la première saison, sauf qu'ils l'ont vraiment bien modifié comme il fallait. Et je trouve ça ouf. Et ils ont fait un putain de truc avec la dernière saison. Et on attend tous la suite, bien sûr. Et elle était peut-être surcotée. Et tant mieux pour eux, tu vois, mais je pense qu'elle est un peu surcotée à des moments quand même. Genre là, tout le monde était là, ah, tu l'as vu, si tu l'as pas vu, t'es une merde. Tu vois, genre, oh, calmez-vous, c'est une série, les frérots. On aime pas, genre, c'est pas grave. Et de l'autre, Prison Break. Waouh, cette série. Waouh. De la saison 1, waouh. À la dernière saison, waouh. Non, vraiment, les retournements de situation à chaque fois, c'est jamais les mêmes scénarios exacts. Tu sais qu'il va. Tu t'attends un truc, t'as jamais. C'est pas ça. Comme dans la Casa de Papel, vous me direz. Mais waouh, genre les acteurs et tout, ils sont trop bons. Elle a pas du tout mal vieilli cette série, genre, elle est incroyable. Genre de jour en jour, chaque épisode, ils arrivent à s'améliorer et tout. Je pourrais pas choisir entre les deux. Parce que Prison Break, ça a bercé mon adolescence et la Casa de Papel, genre, j'ai bien aimé ma préadolescence, on va dire. Et tandis que Prison Break, la Casa de Papel, genre, c'est une série, ça m'a mis bien, mais genre, c'est passé vite. Et puis, t'en parles un peu, tu te dis, est-ce que je vais faire le même projet? Tu te dis, trop, manque de budget, du coup, t'abandonnes, tu vois. Mais non, franchement, les deux séries, elles sont incroyables. D'ailleurs, si vous les avez pas vues, allez les voir. Je vous ai donné mes avis sur toutes les séries qu'on vient de voir, tu vois. Et franchement, c'est des séries qui sont quand même vachement connues. Dites-moi d'ailleurs si lesquelles vous avez vu, lesquelles vous préférez, lesquelles vous pensez que j'ai tort, machin, on s'en fout. On est là pour s'amuser, passer un bon moment. Parce qu'il y a des journées où on passe des journées de merde. Là, il fait pas beau. Ça va qu'il y a de la neige. S'il pleuvait, ce serait la sauce pour moi. En tout cas, je déteste la pluie. La neige, j'adore, mais alors la pluie.
pluie. Oh, je la gomme comme ça, la vie de ma mère. Ouais, je suis en claquette, chaussettes Akatsuki. D'ailleurs, je peux faire ça sur les animés aussi. Bref, il y a trop de concepts à faire avec ça que je pourrais bien évidemment modifier. Je vais pas vous faire la même chose à chaque fois. Mais voilà, donc c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, et je vous dis même pas comment je suis content parce que ça faisait tellement longtemps. Je me disais, Alex, vas-y, motive-toi et tout. Parce que en vrai, quand j'étais petit, j'avais commencé les vidéos. Bref, au pire, on fera une vidéo storytime, vous me demanderez. Mes réseaux ils sont là c'est mon Insta. Et puis j'ai juste YouTube pour l'instant. Si vous en voulez d'autres, vous me direz. Parce que sachant que j'ai 0 abonnés, voilà. Enfin bref, je vous aime fort, je t'aime fort, bisous, let's go et merci le hockey, bim bam boum, générique de fin.